aura intervient après le vidange des énergies, après la reconnexion. Et là, il s'agit d'entrer dans le champ de la personne pour justement venir, comme on dit, faire le tour du propriétaire. Hein, c'est-à-dire que vous allez commencer au pied. Posez votre main et juste, même vous pouvez fermer les yeux. Voilà, faire descendre votre état vibratoire, hein, voilà, pour un état plutôt alpha. Hein, vous le descendez, je vous apprendrai à descendre votre état, hein, un mode alpha. Et là, clac, vous vous connectez, vous demandez à vous connecter à son aura. Et vous allez, à un moment donné, sentir, voir, entendre, voilà, ressentir selon vous, votre canal, à quel moment, hop, vous êtes sur son aura. Une fois que vous êtes sur son aura, vous allez passer votre main, donc inspecter un petit peu alors cette zone qui est extrêmement importante, la zone de son ancrage. Concrètement, quand c'est dense de façon basique, normale, sans trop de densité, il faut que ce soit fluide, sans trop de densité, c'est qu'il y a un bon ancrage. Quelquefois, on se méprend, c'est-à-dire qu'on va croire qu'il y a un bon ancrage parce qu'il y a de la densité. Or, ce n'est pas de la densité quelquefois qu'on ressent, c'est quelque chose de très ferme, voire très dur. Et là, ce n'est pas de la densité, c'est du blocage. Et là, quand c'est un blocage à ce niveau-là, c'est souvent le lieu de vie de la personne qui peut l'impacter directement. Ça peut être également son lieu de travail, son espace de travail. Donc c'est vraiment un point très important qui l'empêche finalement, qui la bloque, au niveau qui lui coule les deux pieds dans le béton. Voilà. Et là, en général, cette personne va avoir une problématique qui l'empêche d'aller au-delà, d'avancer, d'aller plus loin dans sa vie. Déjà, vous aurez un renseignement ici. Quelquefois, il n'y a rien, pas du tout d'énergie là, c'est vide. Là, c'est un manque caractéristique d'ancrage, c'est-à-dire qu'elle s'est totalement déconnectée de son ancrage. Eh bien, vous irez chercher pourquoi, hein, et comment ça se met en place. Et pareil, donc ensuite, vous allez passer votre main, caresser l'aura pour ressentir, entendre, voir, voyez, où votre main s'arrête. Quelquefois, vous allez sentir du dur. Quelquefois, vous allez sentir des creux, rien, c'est-à-dire comme un vide. Quelquefois, vous allez sentir même quelque chose qui vous bloque et si vous sentez la main, hop, vous allez monter plus haut, d'accord? Voilà. Ça, concrètement, qu'est-ce qu'on a? Les failles, les trous, hein, les trous dans l'aura, boum. C'est vraiment il n'y a plus d'énergie. S'il n'y a plus d'énergie, c'est qu'on a quelque chose qui se situe, par exemple, si on va ici, là, clac, on va dire qu'il n'y a plus d'énergie là, c'est un exemple, hein. Eh bien, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui fait que l'énergie ne circule pas. Donc, on va aller chercher quoi? Mais d'abord, avant d'aller chercher quoi, faites bien toute cette inspection. Donc, il va y avoir ça. On peut avoir carrément un mur. Voilà, vous allez tomber sur un mur. Donc, allez voir, est-ce que c'est un mur, c'est-à-dire un très gros blocage. Donc, on va aller voir un petit peu, je vais vous faire une vidéo ensuite sur qu'est-ce qu'on trouve. Hein, est-ce que c'est un objet, est-ce que ça monte? Essayez d'en définir la forme. Connectez-vous, vous allez peut-être la voir, peut-être entendre des grincements, je ne sais quoi, ou peut-être sentir simplement une densité, des picotements, de la chaleur. C'est comme ça que vous allez déterminer, imaginer la forme qui fait que vous ne pouvez pas passer la main. Et ainsi de suite. Voilà. Une fois que vous avez fait cette inspection de l'aura, eh bien, on passe à la suite.